Les 12 coups de midi du 11 juillet, qui est derrière l'étoile mystérieuse? Du côté de l'étoile mystérieuse, rien de plus. On n'a pour l'instant que deux indices, la photo de fond qui représente le Taj Mahal en Inde et une voiture de course à pédales roues. Mais vous êtes déjà pressé de savoir de qui il s'agit? Selon la rumeur, ce serait le chanteur Kenji Girac. Mais on peut dire que les indices ne sont pas évidents à mettre en lien avec lui. Nom déjà proposé pour cette étoile, Gérard Darmon, Antonio Banderas, Britney Spears, Tom Cruise. Jean-Luc Reichmann affronte une mort terrifiante, l'étoile mystérieuse dévoilée par Céline. Après la semaine du combat des maîtres, Jean-Luc Reichmann est revenu à la compétition normale dans les 12 coups de midi. Ce mardi 11 juillet 2023 sur l'antenne de TF1, Céline est de retour pour une 113e participation sur le plateau. La veille, elle a tenté de se confronter à 3 nouveaux adversaires. Les animaux au menu des 12 coups de midi. Le lendemain de la venue d'un candidat ayant perturbé Céline, Jean-Luc Reichmann a avoué qu'il a essayé de sauver un rossignol du Japon en lui faisant du bouche à bec. Malheureusement, cela n'a pas été suffisant pour le réanimer. La bête en est décédée. Il a donc affronté une mort terrifiante d'un animal. Ce n'est pas le seul puisqu'un candidat a percuté un pigeon lors de son trajet en voiture. La mère de Céline a voulu donner à manger à une tourterelle. Cependant, elle s'est étouffée. Du côté de la compétition, Céline a combattu Mathis, Grégory et Gabriella. Cette dernière n'a pas su rivaliser avec le jeune homme de 18 ans. Le Benjamin n'a pas pu éliminer ses adversaires lors du coup par coup. Il a provoqué en duel Céline, mais la championne a été plus forte. Il a laissé Grégory au coup fatal. Dans les 12 coups de midi a eu lieu un match disputé, quelques jours après celui entre Xavier et Paul Elrara. Au bout de ce combat, 10 secondes ont séparé la tenante du titre de son challenger. Céline a été très concentrée face à son adversaire. La maître de midi a fini par gagner cette manche et sera de retour ce mardi 11 juillet 2023 pour une 113e participation. Céline a profité de sa forme pour tenter de faire le grand chelem. Après quelques jours de repos, la championne a réalisé un coup de maître à 30 000 €. Cela a fait bondir sa cagnotte à 468 895 €. Elle a pu proposer un nom pour l'étoile mystérieuse. Au bout de quelques secondes de réflexion, Céline a répondu l'acteur Tom Cruise, mais sans succès. Xavier se confie sur la venue de Jean-Luc Reichmann à son mariage. Samedi 8 juillet passé, Xavier sortait, une nouvelle fois, grand vainqueur du combat des maîtres de midi. Proche de Jean-Luc Reichmann, le champion s'est confié sur la venue de l'animateur à son mariage. En janvier dernier, on s'entretenait avec Xavier suite à sa victoire lors du quiz des champions sur France 2. On en avait profité pour lui demander, entre autres, comment Jean-Luc Reichmann avait réagi à cette quest sur une chaîne concurrente de TF1. Il nous indiquait que Jean-Luc Reichmann était très content qu'il gagne. Il m'a félicité et même entre maîtres de midi, on en est très content, précisait-il. Xavier nous avait également confié être en excellent terme avec l'animateur à tel point qu'il l'a invité à son mariage. Il aurait pu décliner. J'ai de très bonnes relations avec Jean-Luc Reichmann, il était même présent à mon mariage. J'ai un attachement particulier aux 12 coups de midi. Il y a quelque chose qui me liera toujours à cette émission dans l'irrationnel, nous expliquait Xavier. Et de poursuivre, j'ai des relations très proches avec Jean-Luc Reichmann et avec l'ensemble des candidats et les maîtres de midi en dehors des émissions. C'est vraiment une grande famille, on se voit tous dans plein d'événements différents. C'est pas du flan, je ne dis pas ça pour être corporate. Cette fois, c'est à nos confrères de Télé Loisirs qu'il s'est confié à l'issue de sa victoire pour la 6e fois au combat des maîtres. Il déclarait au sujet de cette marque d'affection qu'a représenté pour lui la présence de Jean-Luc, il aurait pu décliner, on l'aurait très bien compris pour de multiples raisons. Ne serait-ce que la disponibilité, mais il a directement accepté. Puis d'ajouter, il a trouvé tout de suite de la place dans son agenda pour venir à notre mariage qui était assez loin de Paris parce qu'on s'est marié chez nous en Savoie. Ça nous a touché qu'ils prennent du temps pour nous, en dehors des paillettes, de la télé. Il n'y avait pas de caméra, c'était une démarche très personnelle, concluait le champion.